est parfaite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'habitude, ça va. Aujourd'hui on se retrouve à une heure matinale. On va se faire un petit golf, un petit objectif scratch sur le golf de Saint-Laurent à côté de Carnac. C'est un golf que je ne vous ai pas présenté encore sur ma chaîne, à savoir qu'il comporte 27 trous. Il comporte un 18 trous ainsi qu'un 9 trous. Alors aujourd'hui on va jouer le 9 trous et non pas le 18. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous présenter le 18 trous dans de meilleures conditions. Je m'explique de suite. Nous sommes quasiment en hiver, nous sommes à la fin de l'automne et donc du coup tous les départs sont avancés. Le terrain est un petit peu gras et il faut savoir que c'est un parcours qui est pas hyper simple, même franchement moi je le trouve quand même relativement technique. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelques trous qui sont relativement longs. Je vais prendre l'exemple, l'handicap 1 c'est un par 4 de 440 mètres. Faut y aller hein. Et sur chaque trou, tu es obligé d'avoir une intention de jeu parce que tu ne peux pas arriver devant ta balle sur l'aire de départ en te disant bon bah écoute, je tape tout droit, on verra ce qui se passe. Non, tu es obligé d'avoir une intention de jeu, en tout cas une intention d'effet de balle, que ce soit en draw ou en fade. Sinon, tu peux vite te retrouver dans une sacrée galère. Un parcours relativement technique que je vous présenterai quand on sera en été, quand les conditions seront idéales, parce que c'est un parcours qui est superbe en plus de ça. Aujourd'hui, on va faire le 9 trous que j'ai joué il y a déjà quelques jours avec Jérémy. Je comptais vous le vlogger, hein, à la base quand on était parti avec Jérémy, c'était pour le vlogger. Et au final, j'ai arrêté tout simplement parce que au fur et à mesure de jouer les trous, je me suis rendu compte que les départs rapprochés étaient vraiment très rapprochés. Et je jouais un peu trop sécure à mon goût. Et je trouvais que du coup, ça enlevait un petit peu la beauté du golf et la beauté du parcours. Donc aujourd'hui, on va évidemment jouer des départs avancés. On va respecter ça. Mais on va se faire un petit objectif scratch un peu agressif, tu vois. C'est quelque chose qui va changer. Je vous promets pas un énorme score. Ça se trouve, j'ai joué négatif. Ça se trouve, je vais jouer archi positif, c'est-à-dire plus 10. Pourquoi ? Parce que tous les par 4 qui sont prenables en 1, je les attaque. Voilà, il n'y a pas d'autre choix, je les attaque, même si c'est des gros draws qu'il faut sortir ou des gros fades, si ce n'est des slices. Voilà, je tente le tout pour le tout. À savoir qu'initialement, ce parcours comprend 5 par 4, 3 par 3 et 1 par 5. Dû au départ avancé aujourd'hui, il comporte 5 par 3, 3 par 4 et 1 par 5. Donc voilà, on va essayer de respecter évidemment au maximum les aires de départ. Je vous le dis honnêtement, il y a juste sur un trou qu'on va le jouer en par 4 parce qu'on va se reculer, on va pas se mettre sur l'aire de jeu initiale, mais on va se reculer un petit peu du départ hivernal pour se donner un petit challenge. Voilà, j'ai l'idée d'où je vais aller me placer et honnêtement, je pense que voilà, je vais pas abîmer le terrain, je vais pouvoir jouer mon coup tout en respectant le travail des équipes de ce golf. Donc voilà. On va attendre encore un petit peu que le jour se lève et puis on va attaquer. J'en profite aussi pour dire, parce que j'ai quand même pas mal d'avance en ce moment sur mes vidéos et ça, c'est plutôt cool. Si je pouvais gérer ma vie comme je gère mes vidéos, ce serait l'idéal. Faut savoir que là, je tourne la vidéo et le jeu du club au hasard avec Jérémy, le petit concours de distance, la vidéo avec la GoPro, tout ça, c'est actuellement pas sorti. Pour vous, évidemment, quand vous regardez cette vidéo, ça l'est. Mais pour moi, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça ne l'est pas. Donc du coup, si mes calculs sont bons, cette vidéo va être upload la semaine de Noël. Donc du coup, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël, un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés ou que vous allez être gâtés, que vous avez passé de très bons moments entre amis, en famille. Voilà. Et puis voilà. Et ben écoutez, on va attaquer directement. Allez, on attaque avec le trou numéro 1 qui est un par 4 initialement à 339 mètres. Aujourd'hui, on ne va pas le jouer à 339, on va le jouer aux alentours des 260-270. Alors, évidemment, on ne voit pas le green. Il faut savoir que si le drapeau n'a pas bougé entre-temps, le drapeau doit être juste là-bas,
quasiment caché derrière cet arbre de gauche. Alors j'exagère hein, parce que normalement il est quand même un peu plus à droite. Mais voilà, je sais que ce gros arbre cache un tout petit bout de green. Donc l'idée ça va être vraiment de jouer en face. On va y aller au driver. Wow. Oh la vache. Bon, je vous ai annoncé du jeu agressif, hein, mais je sors de la voiture. Et il fait froid donc il va pas être très puissant le premier drive. Allez, je vais essayer de la jouer à la bordure de l'arbre, du gros arbre que je vous montrais à l'instant, et la laisser revenir en fade. Honnêtement, je pense pas pouvoir prendre le green en main, mais je vais essayer de me laisser un petit club, si ce n'est une toute petite approche, idéalement un chip pour un potentiel eagle. Bon, c'est pas le swing du siècle, mais par contre elle est vraiment partie dans l'axe de jeu que je souhaitais et j'ai commencé à la voir revenir en fade comme je le voulais. Je vous cache pas que j'ai été un peu surpris, j'ai peut-être tapé ma balle un peu trop tôt parce que dès qu'elle a commencé à tourner en haut, je l'ai perdu de vue avec l'obscurité. J'espère que le shot tracer arrivera à prendre les balles, sinon je le ferai manuellement, c'est pas grave. Donc ouais, petit objectif scratch, un objectif scratch agressif aujourd'hui. Ça va être chouette, honnêtement, ça va être hyper cool. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de vidéos d'avance. D'ailleurs, sachez que la prochaine vidéo, c'est encore un petit jeu où on est 4 à jouer, je vous dis pas avec qui, sur un petit concours d'approches, entre guillemets, mais des approches qui sont relativement compliquées. Et je me suis dit que ça faisait un long moment que j'avais quand même pas sorti un objectif scratch sur ma chaîne. Donc pourquoi pas vous faire patienter avec ce petit objectif et avec ce calme royal quoi. Là je kiffe mon moment, vraiment hein. Être seul sur un golf, il n'y a pas un bruit, il y a juste le bruit des oiseaux qui chantent, c'est génial quoi. On arrive au green, je sais pas si vous voyez, hop, ma balle est juste dans le bac du green. Je vais avoir une approche de 25-30 mètres à faire, même pas, n'importe quoi. Je vais avoir une approche d'une vingtaine de mètres à faire. Écoute, c'est un bon drive du coup pour le premier shot. Ça aurait été mieux qu'elle tourne encore un peu plus. On aurait peut-être pu choper un bout de green. Mais bon, on va s'appliquer sur cette sortie. Je vais la faire au 60 degrés parce que je me sens plus à l'aise avec mon 60. Je vais essayer de la faire tomber pile poil à l'entrée du green et qu'elle roule sur 2 petits mètres. En plus le sable a l'air vraiment hyper agréable. Allez, le trou numéro 2, un par 3 de 174 mètres. Évidemment, encore une fois, on est en départ avancé. Je viens de prendre la mesure, le drapeau est tout là-bas. Il fait 142 mètres ce trou. Les bunkers qui protègent le green sont vraiment pas en jeu, parce qu'ils sont quand même, je pense, une bonne vingtaine de mètres devant. Allez, je vais mettre un petit fer 8. Même si je suis pas trop chaud. Et que mon fer 8 tourne autour des 142-144 quand c'est bien claqué. J'ai pas envie de mettre fer 7, j'ai pas envie d'être trop long. Donc bon, faut juste qu'elle soit bien touchée. Je risque d'être un peu court, mais au moins je suis censé prendre un bout de green. Hop là. Oh, elle est bien. Go! Je l'ai vu disparaître dans l'obscurité. Avec l'obscurité, je l'ai vu disparaître.
comme vous allez le voir, elle était mot pour mot en ligne au drapeau. Donc vous vous en doutez bien, j'ai eu un espoir 40. Parce qu'il faut savoir, et je vous jure que c'est la vérité, je vous raconte pas de bêtises. De toute manière, j'étais avec Jérémy et David quand ça arrivait à chaque fois. Il y a de ça 4 jours, je suis arrivé sur un par 3 qui faisait 114 mètres. J'ai décidé de mettre un petit pitch contrôlé. Mon pitch sort relativement correct, en ligne au drapeau, si ce n'est très légèrement à gauche. Elle prend son backspin, elle prend le trou, elle fait la virgule sur le trou, mais elle rentre pas. Donc pas de all-in-one. 2 jours après, véridique hein. 2 jours après, un autre par 3, cette fois-ci de 154 mètres, j'avais un peu le vent avec. Je décide de mettre un fer 7. Celle-ci est parfaite en ligne par contre. Et elle tombe 80 cm avant le drapeau. On entend le bruit du drapeau. On sait que la balle a touché le drapeau et elle s'arrête juste à côté du trou. Donc toujours pas de all-in-one. Mais en 2 jours d'affilée, j'ai eu 2 très grosses chances d'en faire un. De faire mon premier parce que j'en ai toujours pas fait. Voilà pourquoi j'ai cru au all-in-one, c'est que je suis mot pour mot en ligne. On a 2 mètres pour birdie. Allez, ce serait bien d'ouvrir les compteurs à birdie là. Les greens sont magnifiques. Hein. Petit de rosé du matin là. Et ils sont vraiment superbes. Ça commence. Putain. Je vous promets que des putts comme ça pour par, je peux pas dire il y en a 1 sur 2 qui rentre, c'est exagéré, mais il y en a au moins 35%. Et pour birdie, j'ai l'impression que c'est 5% des putts qui rentrent, quoi. C'est du délire, du délire. Je sais pas si c'est moi qui suis fébrile mentalement ou quoi que ce soit, mais putain, je vous jure, impossible de faire un birdie. Hier, on fait un petit 18 trous avec Jérémy, je joue plus 3 en sortant 3 bogeys, quoi. Fin de l'histoire. C'est pas de birdie, que des pars, 3 bogeys. Enfin bon, tant que j'y pense, si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire à cette vidéo. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et juste un petit clic, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait hyper plaisir. Et ça m'aide surtout sur le référencement sur YouTube. Donc plus il y a de j'aime, plus j'ai d'abonnés. Plus ça veut dire que mes vidéos plaisent et donc du coup plus elles seront mises en avant par YouTube. Donc voilà, un petit clic sur le bouton s'abonner s'il vous plaît, ça me ferait hyper plaisir. Allez, le trou numéro 3, le seul et unique par 5 de cette partie. Le drapeau, enfin on voit même le green qui est tout là-bas. Pour le coup là c'est du tout droit, il n'y a rien de compliqué, sachant qu'aujourd'hui en plus de ça, il fait 393 mètres. Donc voilà, le but aujourd'hui est de scorer. Donc on va respecter le schéma du parcours. On va quand même le jouer en par 5 et non pas en par 4, même si je pourrais le jouer en par 4, hein, c'est une distance de par 4. Mais voilà, j'ai envie de scorer, j'ai envie de peut-être nous laisser un putt pour eagle, donc on le joue en par 5. Et du coup, si on le joue en par 5, ça veut dire qu'on sort la grosse babatte. Allez, comme d'habitude, hein, c'est un boulevard. Donc ça sert à rien de tenter un effet, on laisse l'effet naturel sortir, c'est-à-dire chez moi c'est le fade. Je vais la jouer, je la joue au drapeau qui est un peu à gauche du green, j'arrive à le voir, vous peut-être pas. Et je la laisse revenir avec mon fade. Au pire, si elle sort tout droit, elle est parfaite aussi. Ça peut être énorme. Je l'ai pas vu tomber, mais elle est bien claquée. Allez, on est tout juste rentré dans les 135 mètres. Je pense qu'on voit le drapeau, là on l'aperçoit qui est juste ici. Putain, je tremble. Il y a 149 mètres. J'ai froid. Pourtant, je me suis bien couvert. Allez, 149 mètres, on va la jouer avec humilité. Et mettre un petit fer 7. Alors, je me permets de me replacer. Hein. Je suis sur le fairway, même s'il n'est pas hyper méga bien tondu. Je vous assure que je suis sur le fairway. Ok,
Ok, premier putt pour eagle les gars. Pareil, elle était vraiment en ligne, mais je pense que je suis un peu court. Je croyais que j'étais court, mais j'ai l'impression qu'on a une très franche opportunité d'eagle. Je suis même très légèrement long. Ouais, tranquille, j'ai 1,50 m pour eagle quoi. Bon, faut que je fasse attention, hein, c'est un putt en descente. Très légèrement en cuvette. Je vois pas trop de lignes, j'ai l'impression que ça fait léger droite-gauche, puis ça revient sur gauche-droite. J'ai envie de la putter tout droit celle-ci. Hein. Je la pète tout droit, on verra bien. Let's go! Bon là ça fait plaisir, -2, on a joué 3 trous, c'est hyper cool. On se retrouve sur le trou numéro 4, un par 4 de 309 mètres initialement. Alors voilà où sont les mises en jeu actuelles. Elles doivent être à peu près vers là, donc à 120-130 mètres à peu près. Donc c'est là où c'est un par 3. D'ailleurs je sais pas si vous arrivez à apercevoir les boules qui sont tout là-bas. Alors c'est ce trou là où je vous disais que j'avais pas trop envie de le jouer en par 3. Je vais le jouer en par 4, mais je vais pas respecter l'aire de départ. Alors faut savoir que les mises en jeu normalement sont ici. Hein. Là ils ont semé de la pelouse, du gazon, parce qu'ils sont en train d'aménager en fait un petit chemin pour les voiturettes, pour les chariots, c'est hyper cool. Donc du coup évidemment on va respecter ça. On va, je pense, aller se mettre juste ici, vers là. Et puis la jouer en par 4, comme ça je sais qu'il y a à peu près 240-250 mètres au green. Allez, je pense qu'en se mettant vers ici, on va gêner personne et on va respecter le travail des jardiniers. Le bémol, je me suis mis en descente, pas grave. L'idée, ça va être vraiment de jouer un fade hein, parce que le drapeau est derrière ces arbres. On va dire juste ici. Je pense que je vais la jouer, je vais m'appuyer comme d'habitude ici, quasiment jouer tout droit et la laisser revenir en fade encore une fois. Je vais pas mettre driver parce que j'ai peur d'être un peu long en drive, étant donné que ça descend. Et je pense qu'il faut jouer 2,20, 2,30. J'ai décidé de mettre un bois. Comme ça, au pire, si c'est pas la canne, il me restera une toute petite approche. Pied en descente, ça veut dire que normalement ça fade naturellement. Donc pas besoin de l'appuyer ce fade. Oh, elle est incroyable. Oh putain, si je pouvais jouer comme ça à chaque fois. Elle sort comme je souhaite celle-ci encore. Voilà où étaient les boules de départ. On va de suite apercevoir le green. J'adore, je vous jure, j'adore, c'est calme, il n'y a pas un bruit, il n'y a que les oiseaux, je suis fan. Voilà, on voit le green. Bon, par contre, on voit pas ma balle sur le green. Ah ok, je la vois. Elle est vraiment très bien, il me reste un tout petit chip. Je dois être 4 mètres avant le green. Bon, j'ai 4-5 mètres de green à travailler à peu près. Je vais la faire au 56 degrés, j'avais pris mon 56. Je vais la faire tomber pile poil l'entrée du green. Allez, 20 cm entrée du green. Et la laisser rouler tranquillement. C'est pas un très bon chip. Allez, j'ai pris intérieur droite, parce que je pense qu'elle va tomber un peu. Juste la peter en ligne et ça rentre. -3, messieurs, dames. C'est cool. On a les jardiniers qui sont en train d'enlever les feuilles de green. Merci à eux. Allez, je viens de regarder, on a 81 mètres au drapeau. 81 mètres, je vais mettre un petit coup de 56 degrés. Je pourrais envoyer un plein coup de 60, mais j'ai peur du spin.
serait bien qu'elle tienne ma balle. Hop. Ouais, un petit coup de 56. Ah, spin à droite. Bon, on est un petit peu long, hein, mais écoutez, ça fait encore une opportunité de birdie. Donc, Et c'est surtout bien pour les stats, parce que ça fait encore un green en régule. Allez, j'ai un putt de 5 mètres en droite-gauche. Ça monte un peu. Là, je l'ai joué 30 cm à droite. Je lui ai mis une charge. C'est fou. Si elle rentre pas, je suis même pas sûr de faire le par. Bon bah ça fait -4 hein. Là, là c'est cool. Oh putain. Comme quoi il y a des jours comme ça, quand ça veut, ça veut. Hein. Allez, on arrive peut-être sur le seul trou que je redoute. Tout simplement parce que c'est un par 4 de 344 mètres. Aujourd'hui évidemment, encore une fois, on ne joue pas à 344 mètres. Je pense qu'il tourne aux alentours des 250 mètres. Pour vous dire où est le green, en fait, il est derrière cet arbre. Voilà où il est. Donc ça veut dire que automatiquement, si on veut avoir l'espoir d'aller chercher le green, outre qu'il faut envoyer une bonne sacoche, tac, je vous ai recadré. Ouais, outre qu'il faut envoyer surtout une bonne sacoche et surtout qu'il faut la faire tourner en draw. Quand je l'ai joué, j'avais mis driver, j'avais fini dans le bac à droite du green, alors que c'était un trait. Mais vraiment un trait. Donc ça veut dire que je suis obligé là de sortir un draw si je veux avoir l'espoir de prendre le green. Alors d'une part sortir un draw et d'autre part la sacocher. Je sais pas si vous arrivez à voir le sapin là qui est face à moi. Je vais la jouer vraiment, je vais prendre la Tiger Line comme on dit. C'est-à-dire vraiment la jouer au bord du sapin et espérer qu'elle draw quoi. Ça pue le bac, je crois qu'elle est dans le bac. Il y a un draw qui est sorti, hein. Le problème c'est que je pense que j'avais pas pris assez à gauche. Bon écoutez, on n'est pas dans le bac, on est juste à droite du bac. Par contre c'était la canne, hein. Je peux pas dire à hauteur, c'est pas vrai, hein, mais j'aurais été entrée de green si elle aurait été parfaite. Ça fait qu'il nous reste une petite approche à faire, une approche levée, hein. Il faut passer ce bac. Normalement il est pas en jeu parce que je pense que j'ai une quarantaine de mètres au drapeau, je vais regarder quand même. Autant prendre les distances, j'avais dit une quarantaine de mètres, il y a 41 mètres. Allez, 41 mètres, je vais la faire au 60 degrés. Alors, j'ai la balle quand même au-dessus des pieds, il faut faire attention. Je pense que juste ça, c'est bien. Bon. Peut-être un peu trop accéléré. Allez, il va nous rester 7-8 mètres pour birdie, hein. C'est vraiment pas une bonne approche. C'est dommage de gâcher un peu ce départ qui n'était pas exceptionnel mais qui était quand même très correct. En attendant, vu le putting du jour, on peut avoir un espoir. Je pense que ça va faire droite-gauche. C'est pas grand chose, mais ça va quand même faire droite-gauche. Allez, je suis 15 à droite. Non. Non, parce que je vois que ça break fort, au niveau du drapeau en descente. Et j'ai pas envie, si ça rentre pas, de me laisser un putt de retour dégueulasse. J'ai pris 35 à droite. Peut-être un peu haut, mais... Ah, c'était ça. Hein.
Un chouïa plus de vitesse, c'était ça. Allez, c'est un bon pas. Le soleil qui se lève sur le golfe, qui essaye de percer dans les nuages avec ses belles couleurs d'automne. Je sais pas si je l'ai précisé, hein, mais au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes fin novembre. Donc j'ai quand même pas mal d'avance sur mes vidéos, ça c'est plutôt cool. On a la chance d'avoir en Bretagne, honnêtement, hop là, un superbe automne, certes un peu frais. Il y a toujours du soleil, peut-être un peu de vent, mais toujours du soleil. Et on n'a quasiment pas eu de pluie, quoi, donc c'est royal. Même si on a eu un été pourri, pour les personnes qui vivent en Bretagne ou qui sont venues en Bretagne en vacances, cet été, c'était pas de chance pour vous. Mais là, ouais, on a un automne royal, quoi. En plus de ça, le golf, certes, il est un peu gras. Certes, on est passé en départ d'hiver, en départ très avancé. Mais il reste quand même beau. Quand on voit l'état des greens, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Ils roulent encore et ils sont même pas abîmés, ils sont verts, ils sont... Non, c'est beau. Je suis vraiment content de vous présenter ce petit 9 trous. Certes, voilà, il est vraiment pas très compliqué, hein, sinon je ne scorerais pas comme ça. Hein. Mais il est vraiment chouette, je vous assure. Si vous avez l'occasion de tourner autour du Morbihan, n'hésitez pas à vous arrêter sur ce golf-là. Que ce soit pour jouer le petit 9 trous que je suis en train de faire, ou même le 18. Alors voilà, comme je le disais en début de vidéo, c'est dommage, c'est du départ avancé, même sur le 18 trous. Mais il est quand même très technique et j'ai hâte de vous le vlogger cet été. Allez, le trou numéro 7, c'est un par 4 à la base. On voit le drapeau qui est juste là-bas, un par 4 de 233 mètres. Le départ se fait là-bas. Aujourd'hui, nous allons jouer d'ici. On s'est rapproché de 90 mètres, hein, pour être très précis, parce que je viens de prendre la mesure. Le drapeau est à 142 mètres. Donc voilà, évidemment, ce trou-là, on va le jouer en par 3. Il y a mot pour mot, pas un pet de vent. Les conditions sont vraiment idéales. Certes, il fait un peu frais, mais c'est quand même royal. J'ai pris mon fer 8. 142 mètres, étant donné que là, j'ai quand même joué quelques trous. C'est sûr, c'est la canne. J'ai l'impression qu'il est fond du green, le drapeau. Donc ouais, je vais pas y aller comme un bourrin. Je vais juste la jouer normale pour être sûr d'être sur le green et pas être trop long. Encore une opportunité de birdie. Ça fait plaisir de jouer comme ça. Allez, je suis content de ma stratégie de jeu parce que effectivement le drapeau était mot pour mot fond de green. Étant donné qu'on vient de tout là-bas, je suis certes un peu à gauche, mais allez, 4 mètres court. Donc je suis vraiment content de ce shot là. Pourquoi? Parce que je l'ai joué vraiment tout smooth, ce fer 8. Et c'était vraiment mon intention de jeu parce que si elle sortait un peu forte du club, j'avais peur d'être derrière et de ne pas toucher le green. Donc bon, écoute, certes je suis un peu court, mais la stratégie était bonne. En tout cas, le coup que je souhaitais jouer a été réalisé. Donc on va rester là-dessus. Allez, ça va faire un gauche-droite. Je suis 15 cm à gauche, étant donné que je pense qu'elle va moins break du fait que le putt soit un peu en montée. Ah, ça break plus que prévu. Allez, toujours moins 4. Allez, le trou numéro 8. Je vous le dis honnêtement, ça va être le trou le plus drôle. Hein. C'est un par 4 initialement à 259 mètres. Aujourd'hui, je pense que ça tourne plus aux alentours des 190. Hop, le poteau des 135 que vous voyez juste ici est à 54 mètres de moi. Donc 135 plus 54, ça fait 189. 189 plus, allez, on va dire 10 mètres de profondeur de green, 199. Pourquoi c'est le plus drôle? Parce que le green est là-bas, juste ici. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir tenter un slice, mon pote. Et comme on a dit aujourd'hui que c'était stratégie agressive, je pense que je vais mettre
un hybride 3. La dernière fois que je l'ai joué, j'avais mis un fer 4 en power fade qui était vraiment pris pleine plaque. J'avais fini 25 mètres avant le green, mais elle était vraiment en ligne. Je pense que pour avoir la distance, étant donné que le green est protégé par des bunkers en plus de ça, soit on joue un hybride où on y met vraiment beaucoup et on tente le slice. Alors normalement c'est pas trop compliqué chez moi le slice. Quand je l'avais joué, Jérém avait mis un bois 5 qui avait fait un trait dans les arbres en face. Il avait eu de la chance, il avait tapé les arbres, sa balle était revenue complet à droite, il avait fini juste au bord du bac du green. Pour moi je pense que c'est quand même pas le jeu, je pense que l'hybride 3 c'est le jeu. Sachant qu'en plus l'hybride 3 je l'aime pas du tout, parce que quand je les tape pures, elles ont tendance déjà à fade très fort. Donc là si j'essaye de faire un fade, à mon avis ça va slicer. Faut savoir que c'est l'hybride de David. Et j'ai aussi le putter de David. Et à l'inverse, David a mon putter. Pourquoi? Je sais pas. Enfin bref. Allez, un slice, c'est pas trop compliqué, je sais faire ça. Oh, elle est parfaite. Oh, elle est littéralement parfaite. J'ai vu tomber dans le trou. Enfin, il y a un petit trou de sapin, je l'ai vu tomber. Je suis pas sûr d'être sur le green, mais elle est quand même pas mal. On est juste à l'entrée du green, franchement, je suis hyper content de ce shot. Allez, s'il y avait un petit truc à redire, j'aurais pu mettre un bois 5 parce que le fait que ça slice, on perd en mètres, hein, évidemment. Donc le petit bois 5, ça aurait été la canne. Mais bon, il nous reste un petit chip d'une vingtaine de mètres à faire que je pense que je vais faire rouler au fer 9, voire même au fer 8. Je vais la faire au fer 8. Étant donné qu'il y a un dôme en plein milieu du green. Donc il faut qu'elle sorte 2 mètres à droite, je pense. 1,50 m à droite à peu près. Et qu'elle descende tranquillement et qu'elle revienne sur la gauche. J'aurais peut-être dû aller regarder le green. Je suis pas allé voir le green, j'ai fait que au visuel à 20 mètres de moi. Et je croyais vraiment qu'elle allait break à gauche. Et au final, elle a presque break un petit peu à droite. Donc un peu surpris parce que c'est dommage, la profondeur était vraiment très bonne. Je suis mot pour mot à hauteur, mais je suis 3 mètres à droite du drapeau, quoi. Je pense que ça va faire un petit gauche-droite et après un droite-gauche. Donc la balle, je l'ai alignée intérieur gauche du trou. Dommage. Allez, on arrive sur l'ultime trou, le trou numéro 9 qui est un par 3 à la base de 134 mètres. Le drapeau est tout là-bas. Je ne sais pas à combien on va le jouer aujourd'hui, je vais vite fait prendre la mesure. Ça marche plus. Merde, ça marchera encore moins. Ça marche toujours pas. « 121 mètres, c'est bon, j'ai réussi à le prendre. » Ouf. Allez, petit coup de pitch. Ah, c'est à gauche. Oh oh, oh shit. Je crois qu'il y a la kick dans le bac. Oh merde. Je sais pas si je suis bord de green ou dans le bag, mais... Bon allez, on se retrouve malheureusement dans le bac. Quasiment en hauteur, en 2 mètres court à peu près. Par contre, on n'a pas une approche chinée à faire. Hop, je vous mets en grand angle. Je vais essayer de la faire tomber entrée de green, à peu près vers ici, étant donné que je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et c'est quand même une petite butte.
Donc je pense que la balle pour l'arrêter ça va être très compliqué. Donc je vais la laisser mourir en fait, idéalement jusqu'au trou. Hein. Bon écoutez, on clôture cette vidéo, ce petit 9 trous matinal sur un score de -4. Évidemment, je le précise, même s'il n'y a pas grand intérêt à le préciser, c'est évidemment mon meilleur score. Après, ça ne reflète pas la réalité, étant donné que, bon bah, vous avez pu le voir, le parcours était vraiment pas hyper méga compliqué dû au départ rapproché. Mais bon, il faut quand même le sortir, il faut sortir les putts, il faut sortir les shots. J'ai quand même eu 8 greens en régule sur les 9 possibles, dont 1 en régule -1. Donc c'est vraiment hyper cool. Je suis vraiment hyper content de cette journée. Ça a été très calme. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like et un commentaire et à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Si vous aimez ce genre de contenu, je sais que les objectifs scratch ça vous plaît. Et ben je vous promets que je vous ferai découvrir d'autres golfs. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.